J'ai souhaité qu'on ait cet échange le plus rapidement possible après mon élection. Donc avant de vous indiquer les premières mesures que nous avons prises, je voudrais partir, parce que je pense que c'est important, de la vision que nous avons du rôle de notre université, du cap que nous vous proposons. Nos missions, c'est de créer, c'est de transmettre le savoir, c'est de répondre à un besoin immense dans la société, ce besoin de savoir qui s'exprime en permanence. Nous avons besoin de plus de recherche fondamentale, nous avons besoin de plus de recherche appliquée, et nous avons besoin de transmettre ces savoirs. Il ne suffit pas de les créer, il faut les transmettre. C'est le rôle d'une université que d'offrir des formations qui sont en lien permanent, étroit avec la recherche. C'est un besoin pour l'ensemble des citoyens de comprendre quels sont les enjeux du monde dans lequel ils se trouvent. Ces missions, qui sont des missions de service public, d'enseignement supérieur et de recherche, finalement, commandent le besoin d'une université forte. Mais qu'est-ce que c'est qu'une université forte? C'est une université qui puisse s'appuyer sur les valeurs fondatrices, la collégialité, la démocratie. Alors, à partir de ce cap-là, la première des choses sur lesquelles nous avons travaillé est la question du dossier Université de Toulouse. Puisque nous parlons d'Université de Toulouse, il faut évidemment parler de ce que nous pouvons faire avec nos collègues des autres universités. Il fallait que la convention qui s'apprêtait à être signée entre le presse et l'État ne soit pas signée, et c'est une première chose que nous avons obtenue, et c'est une bonne chose. Je refuse que la question de la réorientation soit faite uniquement entre les 6 présidents des établissements fondateurs du presse. Ça doit être beaucoup plus large. C'est un engagement que nous allons mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. Rien ne sera décidé sans qu'il y ait pleine connaissance de ce vers quoi nous allons et un engagement par un vote qui soit clair. En l'absence de cet engagement, évidemment, ça mettrait un terme au processus ou bien ça ouvrirait la voie à une rediscussion. Deuxième axe pour nos premières mesures, la question des étudiants, qui doit être une préoccupation pour nous à chaque instant. Il faut qu'ils participent à la vie démocratique de l'établissement. Ils ont des élus dans les différents conseils, mais nous souhaitons que leur place soit rendue encore plus aisée par la création d'un conseil des étudiants. Deuxième élément concernant les étudiants, la révision du plan campus de manière à ce que les priorités qui sont faites en termes d'immobilier les concernent particulièrement. Je vous rappelle que le plan campus, c'est un certain nombre d'opérations immobilières qui devaient avoir lieu pour l'essentiel sous forme d'un mode de financement qui s'appelle le partenariat public-privé. J'ai donc demandé à ce qu'il y ait une suspension du processus de mise en œuvre du PPP. Dernier point que je voulais évoquer, la mise en place évidemment d'une méthode qui passe par une concertation sur la base d'un état des lieux. Nous allons réaliser, et ça a commencé, un état des lieux au niveau financier, au niveau humain. Nous sommes dans une situation budgétaire qui est très préoccupante, avec au minimum des centaines de milliers d'euros qui, aujourd'hui, manquent. Deuxième point, nous souhaitons que les conseils jouent un rôle premier. Donc les conseils seront les briques de base de cette concertation démocratique. Je souhaite que ce ne soit pas des simples chambres d'enregistrement. Il faut qu'il y ait des débats à l'intérieur de ces conseils, débats qui vont permettre d'éclairer les décisions. Nous lançons immédiatement un travail sur la révision du règlement intérieur qui permettra de créer un certain nombre de commissions. J'en évoque quelques-unes, une commission stratégique de la recherche, une commission stratégique de la formation. Je ne fais pas la liste aujourd'hui dans son exhaustivité et ça passera par une modification du règlement intérieur. Dernier point, nous allons créer un poste de médiateur de l'université qui sera donc opérationnel à partir de la rentrée. Donc voilà les premiers éléments que je voulais vous indiquer sur les grandes orientations pour notre université. Voilà, merci à vous.